Victoire précieuse de l'Impact 2-1 à domicile. À quel point c'était important de rebondir après la défaite sur la route à Chicago? C'était majeur, on s'était dit, c'est sûr que c'est cliché un petit peu, mais dans le monde du sport, quand tu as fait un match comme celui qu'on a fait à Chicago, tu n'as pas le choix, tu dois rebondir, surtout devant tes partisans. La beauté de notre sport, c'est qu'on a eu la chance de faire ça 3-4 jours après, tu vois, plutôt que d'attendre une semaine où ça peut être difficile un petit peu. Là, on a eu cette chance-là devant nos partisans, puis c'est super, surtout dans les circonstances du match. On gagnait, on s'est fait reprendre et on a quand même réussi à trouver un moyen de gagner. Donc il n'y a pas de scénario meilleur que celui-là. Tu as retrouvé une place titulaire en défense centrale aux côtés de Laurent Simon. Tes sensations avec l'international belge par rapport à ton match, tes 90 minutes? Moi j'ai toujours dit, je me vois pas comme un numéro 3 ou comme un numéro 4. Je me vois comme un numéro 2 bis, si on peut appeler ça comme ça. C'est-à-dire que tu me mettes, quand tu me mets sur le terrain, pour moi je suis un numéro 2 et j'ai l'impression de mériter ça. Après avec Laurent, ça se passe super bien, c'est sûr, on a une bonne entente, on a un style de jeu qu'on comprend très bien, qui pourrait être un petit peu problématique parfois parce qu'on a le même style de jeu, mais comme on sait ce que l'autre va faire, etc., c'est facile pour nous de savoir qu'il va faire ça, donc bon, je suis obligé de me placer comme ça, etc. Et c'est super, après la communication, les réflexes en français, c'est sûr que ça facilite des choses. Vancouver qui est revenu au score avec un penalty un peu douteux. À ce moment-ci, dans votre tête, qu'est-ce qui se passe? Un partout, encore un but en fin de match. Comment vous avez retrouvé les ressources pour aller chercher cette victoire? C'est une bonne question. Je pense que tout le monde a eu parce qu'on n'a pas eu le temps de se parler, on a posé le ballon, on a engagé, etc. Donc je pense que chacun individuellement dans sa tête s'est dit qu'il reste 10 minutes et vas-y, on essaie d'aller la chercher. On a gâché un match qu'elle si bien. On va quand même pas le. Parce que je vais te dire un truc, c'est que pour moi l'an dernier on perd ce match. L'an dernier on se fait rejoindre et dans les 10 minutes on craque, on prend un autre. Là pour moi ça indique d'une certaine manière que tout n'est pas au beau fixe. On l'a encore vu samedi, mais cette année on est quand même capable d'aller rebondir et chercher ces victoires-là. Et moi c'est ce genre de point tournant qui peut arriver dans un match, dans une saison qui peut aider à bâtir. La Coupe du Monde féminine arrive, l'équipe de France était présente pour vous voir jouer. À quel point c'est important pour toi de les soutenir, comme tu l'as fait dans ta vidéo? Les Bleus, pour toi, que ça évoque? Moi j'ai rencontré déjà le médecin de l'équipe de France hier parce que c'est le médecin, il s'avère que c'est le médecin personnel de mon oncle depuis 20 ans et on est entré en contact avant qu'ils viennent ici, puis on s'était donné un rendez-vous, donc je suis allé les voir au Sheraton, discuter avec pendant 1 heure, etc. Donc je savais qu'ils seraient là ce soir, etc. Et puis j'ai vu un petit peu les surveillants aussi qui étaient dans le stade. Ça fait plaisir qu'ils soient là. Moi, je suis français, donc j'ai cette sensibilité d'être derrière elles. Et puis en plus, elles ont une équipe clairement pour aller gagner. Donc voilà, on espère. En plus, d'après ce que j'ai vu, elles ne viennent pas au premier tour à Montréal, mais si elles sortent première de la poule, le 8e, les quarts et les demi, si ça touche enchaîne bien, ça peut être à Montréal. Donc ça serait super pour moi de voir ça. Super.